même temps, le principe de justice, c'est quand même un des grands thèmes du GSPM pour en faire non pas une grammaire structurale, mais une interaction. Deux questions aussi sur le Nord, je suppose qu'ils sont quand même assez spécialistes à part de la ventriloquie, par l'intermédiaire de leur propre tradition. Oui, est-ce que tu as fait un lien avec... Non, je n'ai pas fait de lien explicite, parce que je suis toujours un peu gêné de faire des liens comme ça. Je ne me sens pas assez, je dirais, autorisé et compétent pour le faire, mais ça serait effectivement intéressant de faire un lien. La question est sur le souci, parce que ces êtres moraux, en quelque sorte, enfin, du principe même, insistent, ils font faire sous un mode assez particulier. Est-ce que tu as des soucis comme ça, ou bien est-ce que c'est vraiment leur mode d'insistance? C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne nous font pas faire trop. Ils nous inquiètent, mais ils pèsent, mais ils ne nous font pas faire comme la chaise peut me faire. Bah c'est ça, effectivement, on est dans le souci, on est dans le... Bah d'ailleurs, je me souviens, on avait parlé de scrupules, par exemple, les scrupules, qui a d'ailleurs la même étymologie que calcul. Les petits cailloux, c'est aussi les scrupules, ce sont les cailloux qui sont sur le chemin et qui nous font peut-être dévier de notre parcours parce que justement ils nous empêchent d'avancer, il y a quelque chose qui est là. Donc effectivement, on est dans l'ordre d'un souci, de quelque chose qui nous habite. Est-ce que ça va nous déterminer? Évidemment non, mais on est vraiment dans ce l'ordre d'un agencement, de quelque chose qui pourrait faire la différence à un moment donné. Donc effectivement, l'idée du souci... Ça veut dire par fantôme? Non, l'idée du fantôme, c'est-à-dire, oui, l'idée d'être habité, je pense qu'effectivement c'est fantomal, ça c'est sûr, mais l'idée de la fantomalité, c'est aussi le fait que... ce qui m'intéressait dans l'idée de la fantomalité, c'est que par exemple, dans cette interaction, le statut de Carole, il a, j'allais dire un statut fantomal, c'est-à-dire qu'il a un mode d'existence fantomale dans le sens qu'il n'est jamais explicité, il est sous-entendu, mais on voit son effet. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire quand on est arrivé dans cette centre de décontamination, de stérilisation, tout de suite je les ai vus au garde à vous, je les ai vus en silence. Et c'était d'ailleurs très intéressant de voir ce silence qui pesait sur ce qui est en train de se passer, et puis qui tout d'un coup est brisé par ce stratagème qu'utilise le chef technicien en invoquant ce qu'ils ont fait, etc. Donc c'était cette brisure qui m'a intéressé justement entre un respect par rapport au statut, et donc MSF qui arrive, le bailleur de fonds, celui qui a augmenté le salaire, qui a triplé le salaire des salariés qui sont arrivés. Donc on voit quelque chose d'imposant qui arrive, et en même temps ce stratagème qu'utilise le chef technicien pour faire passer un principe justement d'équité ou de réciprocité qui lui permet justement de demander quelque chose. Et ça, c'est pour ça qu'à la fin je parle de culture, parce que ça je l'ai vu beaucoup dans les interactions avec MSF, c'est-à-dire il y a tellement une différence de moyens entre les représentants des MSF et leurs interlocuteurs, que les interlocuteurs sont toujours en train finalement, et c'est tout à fait mon principe, d'invoquer des choses qu'ils leur devraient pour pouvoir eux-mêmes faire une demande. Et donc de faire appel à ces principes, ce souci d'équité. Alors évidemment là ça ne marche pas du tout, mais c'est des tentatives. Moi, juste intervenant, j'ai une question à poser qui permet peut-être qui a toujours une sorte de décalage, que je suis très séduite par la présentation. Elle me touche, à mon avis, juste, elle attrape à plein de terminologies qui me laissent personnalisée. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver un certain malaise face à cette ontologie foisonnante. Et je me dis que moi qui essaie de développer une approche pursienne des objets, je me dis que là, quand même, il y a une espèce de confrontation, il y a vraiment un débat entre savoir si on atteint de tels objets en développant cette ontologie, ou bien si on en revient à quelques principes sémiotiques, par exemple, les principes, justement, Peirce, c'est une négation, c'est une règle. Et donc là, on n'est plus du tout plus à faire un maître. De même que, alors, j'avoue que là, j'aurais vraiment une toute autre manière d'appréhender les choses. Pour ce qui relève, par exemple, de l'invocation du collectif, MSF, oui, effectivement, on sent bien là, on a envie d'en parler en élève, mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler de sujets collectifs? Et puis là aussi, si on appelle ça en termes personnels, on dirait que Carole, par exemple, n'est pas, puisqu'elle est un tenant-lieu de MSF, elle ne devient pas simplement un signe. Elle fonctionne comme signe. Et là, on s'écarte d'une ontologie
Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que, je ne sais pas, vous allez sans doute pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ce que j'essaie de faire, ce que d'autres essaient de faire, c'est prendre au sérieux justement la sémiotique. C'est-à-dire, les sémioticiens, c'est comme, j'ai l'impression, là excusez-moi de dire ça, mais c'est comme s'ils n'avaient pas assez confiance en eux pour de la sémiotique aller jusqu'au bout et en faire une ontologie. C'est-à-dire, on va dire, Carole n'est qu'un signe de MSF, oui, elle tient lieu de, elle représente MSF, elle représente MSF, mais justement, c'est comme si l'idée du signe ne me gêne pas, mais à mon avis, il faut montrer ce que fait ce signe. Il faut justement, et donc il faut et surtout non plus, à mon avis, ne pas la réduire à un signe aussi. Et donc c'est, moi j'ai aucun problème à dire que c'est, mais ça pose problème de dire que Carole n'est qu'un signe. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire elle est là, elle représente MSF, elle incarne MSF, elle stand for MSF, hein, donc le terme de stand for en anglais qu'utilisait Peirce. Donc j'ai aucun problème avec ça, mais j'ai envie d'aller, je ne sais pas si c'est aller plus loin, peut-être que c'est pas aller plus loin, mais pour moi c'est vraiment prendre à bras le corps la perspective sémiotique, un peu comme peut-être l'acteur réseau l'avait fait avec Créma, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est aussi l'acteur réseau? C'est quand même aussi prendre au sérieux la sémiotique crémassienne cette fois-ci et en faire une ontologie, c'est-à-dire de dire nous vivons dans un monde qui à bien des égards est animé par ce dont nous parle Crémas lorsqu'il nous parle de ces êtres de papier qui composent nos histoires. En fait, on peut montrer qu'il y a derrière tous ces êtres de papier, ils ont un mode d'existence dans notre vie tous les jours. MSF s'incarne dans un paquet de choses, pas seulement dans Carole. Le principe d'équité va s'incarner dans un paquet de choses aussi, dans une colère, dans une convention collective, dans un... Oui, donc j'ai aucun... Moi j'embrasse la sémiotique à ce niveau-là, mais je ne résiste... Par contre, je m'autorise, alors peut-être effectivement, à en faire une ontologie. Alors peut-être que c'est ça. Mais alors c'est pas une ontologie, c'est une ontologie variable, c'est ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'un principe a le même statut qu'une table. Évidemment non. Mais il a un mode d'être, il a un mode d'existence. Sinon, comment en parler? Je veux dire, on a besoin de pouvoir en parler, on a besoin de pouvoir y référer, on peut s'ériger en porte-parole de ces principes. Donc il faut saisir finalement ce mode d'existence particulier. Ça ne veut pas dire que, justement, il est problématique, il est toujours en devenir, il est toujours à instaurer, il est toujours à construire, mais il a, pour moi, un mode d'existence, c'est-à-dire dédié au principe, par exemple, hein, si on prend juste le principe des valeurs à un mode d'existence, ça veut dire qu'on en fait juste justement des abstractions, mais des abstractions au sens purement, on retombe presque dans un platonisme. Non? Que je m'éloigne un peu. Vous vous êtes décrit dans ces situations d'interaction, l'universitaire qui filme. Et moi j'étais très sensible en écoutant l'extrait à vos d'accord. Et je me demandais de quelle ventriloquie surgissaient ces d'accord, d'accord, d'accord. Et ça m'intéresse vraiment. Il a sa voix à lui. Ça me faisait parler, ça c'est sûr. En tout cas, c'est-à-dire, moi j'étais là un peu pour, en quelque sorte, elle m'avait proposé de visiter l'hôpital, de faire la visite de l'hôpital. Donc, j'étais un peu dans une situation où j'étais là pour apprendre des choses. Donc, mon d'accord, c'était un peu un. J'ai bien compris. Je vois comment ça s'organise, c'est-à-dire je prends note. Alors après, en termes de ventriloquie, je ne sais pas, vous avez peut-être plus de choses à dire que moi, mais là... Je pense que vous portez aussi la figure à ce moment-là de MSF. Oui, c'est-à-dire que j'ai été associé à MSF, c'est-à-dire j'étais une des incarnations de MSF pour les gens. C'est-à-dire j'avais un statut très spécial pendant ce voyage, c'était un étude. Je faisais partie du collectif. Et en plus, je renforçais l'autorité de Carole en la filmant. Ça, pour moi, c'était clair. C'est-à-dire qu'il y avait un effet amplificateur.